Bonjour et bienvenue sur Stéphanie Mock Coaching. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture d'un nouveau cadeau du calendrier de l'Avent spécial Amour de soi. 24 cadeaux à ouvrir, dans chacun d'entre eux un objet mystère en lien avec l'activité qu'on va faire ensemble. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de te faire découvrir le cadeau numéro 20. Aujourd'hui, on va faire une activité qui demande de fermer les yeux et de rêver un peu. Le but de cette activité est de t'apprendre à imaginer un futur plus ou moins proche qui correspond à comment tu aimerais que les choses se déroulent au lieu d'imaginer le pire. On va faire ensemble une courte séance de visualisation pour te donner les bases de cet exercice utilisé dans le domaine sportif au départ et qui est aujourd'hui connu pour ses bienfaits dans tous les domaines de vie. L'objectif est que tu puisses reproduire ce type de visualisation positive facilement pour te donner du courage, de la motivation et aussi pour t'aider à voir quelles sont les étapes à franchir auxquelles tu n'as peut-être pas encore pensé. Pour info, j'avais fait une vidéo sur ma chaîne qui parle de visualisation, une vidéo qui est bien plus complète. Donc je te mets le lien de celle-ci dans la description de cette vidéo. Pour faciliter cet exercice, je vais te demander d'imaginer un événement à venir, une réussite que tu souhaites dans un futur assez proche. Par exemple, moi je vais imaginer que voilà, on est le 24 décembre et j'ai publié ma 24e vidéo de ce calendrier de l'Avent spécial Amour de soi. Donc, à toi de choisir la réussite que tu veux voir se réaliser. Donc, maintenant que tu as en tête ce que tu souhaites voir se réaliser, attention, on parle de quelque chose qui est sous ton contrôle, quelque chose qui va se produire grâce à tes actions. Maintenant que tu as ça en tête, tu vas pouvoir fermer les yeux. Moi, je vais mettre mon micro sur mon t-shirt pour pouvoir être bien détendu. Moi, je mets les mains sur les cuisses. Là, comme tu vois, je suis assise dos droit. Et je vais faire la séance de visualisation donc pour moi-même avec mon exemple. Et en même temps, je vais te donner des astuces. En fait, je vais te guider par rapport à ta visualisation à toi. Ok, donc là, tu peux les yeux fermés, respirer. Inspirez, expirez. Et dans un premier temps, tu vas simplement imaginer que tu as réussi à faire ce que tu voulais faire. Imagine la réussite de ce que tu souhaites. D'ailleurs, il y a probablement une date butoir. Quelle est cette date ? Et s'il n'y en a pas, tu peux en trouver une, même si tu n'es pas sûr. Alors on visualise avec nos 5 sens. Donc tu vas pouvoir effectivement imaginer, donc avoir des images en tête. Maintenant, il faut savoir que le plus important, ça va être les émotions que tu vas associer à cette réussite. Beaucoup de personnes me disent « mais moi je n'arrive pas à voir des images, c'est très difficile pour moi ». En fait, c'est vraiment quelque chose de presque inutile. Moi j'ai beaucoup de mal à imaginer les choses, donc vraiment ne t'inquiète pas si c'est ton cas aussi. L'important, ce sont tes ressentis. Donc on y est, tu as réussi. Imagine qui est autour de toi.
ou quels objets éventuellement sont autour de toi, dans quelle pièce tu te trouves, par exemple. Mais imagine la situation. Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu sautes de joie? Est-ce que tu te contiens? Est-ce que tu en parles à tout le monde? Qui est la première personne à qui tu vas dire que ça y est, tu as réussi? Maintenant, tu dois aussi utiliser tes autres sens. Donc là, on a utilisé la vue. Tu peux t'entendre dire « j'ai réussi », soit à toi-même ou à quelqu'un d'autre, une ou plusieurs personnes, mais écoute le son de ta voix. Écoute aussi ce que te disent les autres pour te féliciter. Donc tu vois, tu utilises la vue, l'ouïe. Est-ce que pour célébrer ça, tu vas, je dis un peu n'importe quoi, mais pourquoi pas, ouvrir une bouteille de bulle et trinquer à ta réussite? Quel goût est-ce que cette victoire a? On peut passer au toucher aussi. Est-ce que tu vas frapper dans les mains pour te dire yes, j'ai réussi? Est-ce que tu vas t'applaudir? Voilà, c'est ça. Est-ce que tu vas t'applaudir? Est-ce qu'il y aura certains objets à côté de toi que tu vas pouvoir toucher à ce moment-là, qui feront partie de ce moment? Est-ce que tu vas serrer quelqu'un dans tes bras de joie? Et maintenant, passons à l'odorat. Est-ce qu'il y a une odeur particulière? Si tu penses que le jour où tu auras réussi, je ne sais pas, tu vas inviter des amis ou ta famille à manger du gâteau, admettons, peut-être que là tu pourrais sentir cette odeur. L'idée, c'est d'amener des détails pour avoir l'impression d'y être. Et peu importe si ces détails sont faux, l'important est d'imaginer quelque chose avec précision, même si le plus important, ce sont tes émotions, les émotions que tu vas ressentir à ce moment-là. Parce que ce sont nos émotions qui nous motivent à l'action. Et maintenant, tu peux te faire le film à l'envers. Au lieu d'être directement au moment de la réussite, de ce que tu souhaites, tu peux penser à ce que tu as fait pour en arriver là. Tu peux même penser à ce qui pourrait ne pas aller.
même s'il s'agit d'une visualisation positive, le fait de penser à ce qui pourrait ne pas aller, ce qui pourrait te bloquer, va te permettre de réussir si tu fais en sorte que ça n'arrive pas. Bien sûr, on ne peut pas penser à tout. Donc fais-toi le film à l'envers. Et surtout, qu'est-ce qui a fait que tu as réussi ? Et tu peux faire comme ça des allers-retours entre maintenant, d'ici quelques heures, quelques jours, au moment de la réussite de ton objectif. Tu fais des allers-retours comme ça dans le temps. Et tu peux par exemple t'arrêter sur la réussite, ta réussite, et bien ressentir toutes ces émotions et toutes les sensations dont on a parlé, donc avec nos 5 sens. Et je te propose d'arrêter cet exercice-là et de le reprendre régulièrement, tous les jours, pour vraiment rester concentré sur ce que tu veux et mettre toutes les chances de ton côté. Donc voilà pour cet exercice de visualisation. Encore une fois, pour plus de détails, va voir la vidéo que j'avais créée à ce sujet. Le lien est dans la description de cette vidéo-ci. Si tu as des questions, tu peux me les poser en commentaire sous cette vidéo. Et n'oublie pas, imaginer le pire peut aider, quelquefois malgré tout, pour faire en sorte que le pire n'arrive pas. Mais surtout, habitue-toi aussi à imaginer le meilleur. Je te donne rendez-vous demain pour le cadeau numéro 21.